Moi, j'encouragerais les jeunes femmes à se lancer en affaires. Moi, je dirais surtout, t'es capable. T'es capable de le faire. Ça sera pas toujours facile, c'est sûr et certain, mais ça va en valoir la peine. Tu sais, au bout du compte, là. Moi, c'est Mélissa Tremblay, je suis propriétaire, designer et fondatrice de Tréma Studio. Nous, on est un studio de design d'intérieur qui font la conception d'aménagement intérieur et extérieur éco-responsable. Donc, on vient de se lancer dernièrement, donc c'est bien passionnant puis c'est bien trippant. Design éco-responsable, c'est surtout de planifier l'espace pour en maximiser le potentiel, minimiser les pertes, puis maximiser justement la qualité et la durabilité. T'sais, les gens, ils voient surtout, OK, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais il faut penser aussi à long terme. Si tu vas l'avoir plus longtemps, c'est plus durable. Notre mission aussi, par rapport au volet un peu plus éco-responsable, ce serait vraiment d'ouvrir les consciences aux gens, de voir que même dans les projets de construction aussi, c'est possible de poser des actions pour l'environnement. On n'est pas trop au courant, c'est encore récent, mais il y a beaucoup de choses qui est possible de faire. Les compagnies travaillent de plus en plus aussi pour nous offrir des produits puis des services vraiment plus éco-responsables. Ce qui me passionne dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les possibilités qui s'offrent à nous. T'sais, on n'a pas un chemin tracé vraiment, puis c'est vraiment pour ça que justement j'ai décidé d'être entrepreneur. C'est vraiment qu'on n'est pas limité, c'est qu'on y va avec le flow. Oui, il faut un plan, c'est sûr, pas juste se laisser aller puis regarder voir qu'est-ce qui s'offre à nous. Il faut quand même avoir une idée précise, mais justement de se laisser guider dans tout ça, des fois ça peut nous offrir des nouvelles opportunités auxquelles on n'a pas pensé. Puis c'est ça. Ce qui me passionne aussi, c'est de voir justement les gens, les entrepreneurs qui sont dans le domaine. Tu pars d'une idée, d'un projet, puis tu y crois, puis tu y vas à fond, tu travailles pour que ça fonctionne. C'est fou là, quand tu pars de ça. Qu'est-ce que ça prend pour être une femme entrepreneur? Je dirais que c'est pas très différent des hommes. En fait, je dirais juste que c'est... faut peut-être prouver un peu plus. Il y a des gens qui sont un peu plus réfractaires à ce que ce soit une femme ou ils imaginent qu'il y a tout le temps comme un associé ou quelqu'un d'autre derrière. C'est pas juste une femme qui peut être entrepreneur, mais oui, ça se peut. Puis je dirais justement aux femmes qui voudraient se lancer en entrepreneuriat de se lancer justement. T'sais. Des fois, on a des idées limitantes, mais c'est vraiment juste nous qui nous freinent. Fait que ce serait de laisser de côté ces idées-là puis de foncer. On est toutes capables. T'sais. Femme ou homme, c'est possible de le faire aussi. Mon conseil que j'aurais à donner, ce serait vraiment autant aux futurs entrepreneurs qu'aux entrepreneurs déjà dans le métier, ce serait juste de suivre notre instinct. Tu le sais au fond de toi quand c'est le temps de poser une telle action, c'est quoi la décision qui serait l'idéal, tu le sais au fond de toi. C'est juste de te laisser guider là-dedans puis de pas trop se laisser emporter par les idées des autres aussi. T'sais, des fois, il y en a que c'est leurs propres limites qui s'imposent, mais ça ne veut pas dire que c'est les tiennes aussi puis que c'est pas possible ou que ce serait pas la bonne option à prendre. Fait que ce serait pas mal le conseil que je donnerais. Suis ton instinct, vas-y, tu le sais quand c'est le temps, puis la bonne décision à prendre pour toi.